Merci de suivre le journal. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Pour commencer, le sommaire. Célébration aujourd'hui de la Journée internationale de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Quel plan d'action pour le bien-être des jeunes? Le message du gouvernement est lu par le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Mamadou Touré. La lutte contre le coronavirus s'intensifie en Côte d'Ivoire. La direction générale du port autonome d'Abidjan et la communauté portuaire ont remis récemment un chèque de 278 millions de francs CFA à l'État ivoirien. 3 ministères au nombre des tout premiers bénéficiaires. Enfin, 12 août 2019, 12 août 2020, voilà déjà un an que DJ Arafat nous a tragiquement quittés. C'est donc aujourd'hui la Journée internationale de la jeunesse, événement institué par les Nations Unies pour attirer l'attention de la communauté internationale sur les problèmes des jeunes. En Côte d'Ivoire, le message du gouvernement est lu par le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Mamadou Touré est au micro de Amadou Ouattara. Dans le monde, les jeunes sont de plus en plus confrontés à des réalités communes en ce qui concerne les problèmes traditionnels d'éducation, de formation, d'emploi, de réduction des inégalités, de l'extrémisme violent et de pandémies mondiales telles que celle du VIH-Sida et de la COVID-19. D'où le sens d'une célébration chaque 12 août à travers une journée internationale de la jeunesse afin de plancher davantage sur ces problématiques. La célébration de la Journée internationale de la jeunesse, le 12 août de chaque année, offre l'opportunité au gouvernement d'informer et de sensibiliser les jeunes sur leur place et leur rôle dans la vie et le développement de leur pays respectif. L'édition 2020 de la Journée internationale de la jeunesse a pour thème l'engagement des jeunes pour une action mondiale. Ce thème interroge sur la manière dont l'engagement des jeunes au niveau local, national et mondial enrichit les institutions, les processus nationaux et multilatéraux. Ce thème invite à tirer des leçons sur l'amélioration de leur représentation et leur engagement dans la politique institutionnelle formelle. En ce sens, le gouvernement ivoirien, sous l'autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, l'a très tôt intégré et a érigé la jeunesse au rang des priorités de la politique gouvernementale. À l'occasion de cette journée, le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes exhorte la jeunesse ivoirienne à une implication dans la préservation de la paix et de la cohésion sociale. Dans l'attente de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, c'est le lieu d'exhorter les jeunes dans leurs communautés respectives à œuvrer pour des élections apaisées. Le gouvernement ivoirien voudrait réitérer ses vives félicitations à tous ces jeunes ivoiriens qui œuvrent au quotidien dans leur famille, dans leur communauté, dans leur département, dans leur région, au renforcement des institutions, de la paix et de la cohésion sociale. La commémoration de la Journée internationale de la jeunesse est marquée en Côte d'Ivoire par une semaine nationale de la jeunesse. Le ministère de la Promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes qui a fait récemment des heureux dans la région de Lamé, dans le sud du pays. En effet, 100 jeunes déscolarisés ont bénéficié pendant 6 mois d'une formation aux techniques agricoles. Et à l'issue des travaux, ils ont reçu leur diplôme et kit d'installation. Les détails, Mamadou Kouassi. Ces jeunes déscolarisés de la région de Lamé reçoivent leur parchemin de fin de formation. Au nombre de 100, ils ont bénéficié pendant 6 mois une formation sur les techniques agricoles. Une formation qui s'inscrit dans le cadre de la phase 2 du volet apprentissage en milieu rural du PGDEC, projet emploi jeune et développement des compétences. Aujourd'hui, dans nos différentes localités, nous sommes vus et regardés avec beaucoup plus d'intérêt. Nous, bénéficiaires savants, pratiquer un métier noble, celui de la production maraîchère et de la saignée de viande. Nous ne savons pas que cela pouvait rapporter trop. Et en termes de revenus,
Mais rassurez-vous, chers parents, on le sait maintenant. Pour cette phase 2 du PGDEC, dans la région de Lamé, ils sont 1080 jeunes qui ont bénéficié de formation à travers les projets TIMO, avec et apprentissage en milieu rural et les activités génératrices de revenus. Le travail de redynamisation des jeunes et des femmes que vous nous avez instruits d'entreprendre se fait et est en train de se poursuivre. Nous allons organiser vos femmes, nous allons organiser vos jeunes dans l'action économique, sociale et aussi pour la cohésion. Représentant le président du conseil régional de Lamé, Florence Hachi, a félicité les jeunes bénéficiaires pour leur volonté d'apprendre en vue de s'assurer une autonomie financière et surtout une autosuffisance alimentaire à la région de Lamé. Chers jeunes, l'éducation, la formation et l'encadrement sont le fer de lance du développement régional. Et mon vœu est que vous deveniez de grands exploitants agricoles travaillant sur la base d'une agriculture professionnelle, responsable et respectueuse de l'environnement, afin de protéger les sols et la flore. L'épouse du président du conseil régional de Lamé, Patrick Hachi, a indiqué également aux jeunes de la région de l'engagement de l'institution régionale à les accompagner dans leurs projets d'insertion socio-professionnelle et surtout dans la lutte contre la pauvreté. Les jeunes bénéficiaires ont reçu également en séance tenante des kits d'installation en maraîcher et enseigné des VA. Un don du conseil régional. L'appui global à ce projet est de 100 millions de francs CFA offert gracieusement par le conseil régional de Lamé. Poursuivons avec ce communiqué. Dans le cadre des préparatifs de la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, dans la région de la Maraoué, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation invite les élus, cadres et populations originaires de la dite région à prendre part à la réunion de lancement qui aura lieu le jeudi 13 août 2020 à 15h à la salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel du district d'Abidjan. En raison de l'importance de cette rencontre, la présence de tous est vivement souhaitée. Le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle, signé le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Sidiki Diakité. Rappelons que vaincre le coronavirus, c'est possible, et surtout en respectant les gestes barrières. En Côte d'Ivoire, 49 nouveaux cas de maladie à coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le bilan ivoirien fait actuellement état de 16 847 cas confirmés de coronavirus, dont 13 321 guérisons et 105 décès. Justement, des actions pour lutter efficacement contre le coronavirus en Côte d'Ivoire. La Direction générale du port autonome d'Abidjan et la communauté portuaire ont remis récemment un chèque de 278 millions de francs CFA à l'État ivoirien. Les premiers bénéficiaires sont le ministère des Transports, le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté et enfin le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Chèque connaît. La Covid-19 a frappé en plein cœur de la communauté portuaire, réduisant considérablement le volume des activités. Mais loin de se résigner, les acteurs de la communauté ont décidé de contribuer à la riposte de cette pandémie. Leur soutien s'élève à plus de 278 millions de francs CFA, remis à plusieurs entités étatiques. Les acteurs portuaires, malgré la difficulté que le quasi-arrêt des activités a provoqué, les opérateurs portuaires ont accepté de renoncer à des ressources, notamment celles liées aux pénalités de stationnement prolongées au surestarie conteneurs. C'est dans la continuité de cet engagement citoyen que notre communauté remet ce jour entre les mains du ministre des Transports des dons fruits de la contribution des uns et des autres. Ce don est constitué de 50,4 millions de francs CFA de vivres, 227,2 millions en non-vivres, à savoir des gels hydroalcooliques et des masques. Les structures bénéficiaires sont entre autres les ministères des Transports, de la Santé, de la Sécurité et de la Défense.
Au nom des bénéficiaires, la ministre de la Solidarité, Mariatou Kone, a salué l'ensemble des donateurs. Je voudrais, au nom de l'ensemble des récipiendaires, vous traduire notre reconnaissance pour la mobilisation et l'engagement de toute la communauté portuaire dans la lutte contre la pandémie à coronavirus à travers tous ces dons. Amadou Kone a remercié les entreprises de la plateforme portuaire d'Abidjan qui ont su s'adapter au contexte nouveau dû à la crise sanitaire. À vous, membres de la communauté portuaire, je tiens à remercier vivement toutes les entreprises de la plateforme portuaire d'Abidjan qui ont su s'adapter au contexte nouveau en mettant en application les décisions gouvernementales édictées dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 afin d'assurer la pérennité de leurs activités pour permettre à la Côte d'Ivoire de poursuivre son développement. En 2019, la plateforme aéroportuaire a enregistré une croissance consolidée de 7% pour un trafic record de 25 827 167 tonnes de marchandises traitées. Cette année, à la même date, cette performance est loin d'être atteinte. Toujours en Côte d'Ivoire, un chèque de plus de 28 millions de francs CFA remis hier à l'Institut Pasteur d'Abidjan. C'est un don de l'agence coréenne de promotion du commerce et des investissements, la COTRA. Ce chèque va permettre l'achat de kits sanitaires et autres tests de dépistage du coronavirus. Les précisions de Amadou Ouattara. Les mesures restrictives ont certes été allégées. Cependant, le gouvernement ne cesse de répéter que la pandémie à nouveau coronavirus n'est pas terminée. La lutte contre la maladie continue, la solidarité entre nations aussi. Cette solidarité agissante se traduit également ici à l'Institut Pasteur d'Abidjan à travers la remise de chèques par l'ambassadeur de la Corée en Côte d'Ivoire. C'est un appui financier de 28 500 000 francs CFA, un don de l'Agence de promotion du commerce extérieur et des investissements de Corée, COTRA. La situation est d'autant plus inquiétante qu'on ne dispose pas de traitement. Dans ce contexte, je salue les efforts sans cesse que mène le gouvernement ivoirien pour freiner la propagation du virus. En ce qui concerne des guerres de riposte contre le Covid-19, la Corée n'a pas oublié d'apporter ses soutiens au plan international et aussi d'encourager ses partenaires de l'Afrique, dont la Côte d'Ivoire. Les représentants du ministre de la Santé et du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont traduit la gratitude de la Côte d'Ivoire à la Corée. Vous ne pouvez pas imaginer pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique la joie de recevoir aujourd'hui ce don précieux. C'est une pandémie inédite. Seule la solidarité pourra venir à bout de cette terrible maladie. Au nom de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, je voudrais réitérer les remerciements et à travers lui aussi les remerciements du gouvernement. Ce don de la Corée du Sud est destiné à l'achat de kits de dépistage rapide, une importante aide à l'Institut Pasteur d'Abidjan engagé en première ligne dans la lutte contre la Covid-19. Les populations de la commune de Trècheville sensibilisées actuellement au risque de la maladie à coronavirus. Elles ont été invitées à toujours respecter les gestes barrières. C'est une initiative de plusieurs jeunes bénévoles affiliés à l'organisation U-Report. Le point avec Didier Nguessan. Grand marché de Trècheville. Une trentaine de jeunes bénévoles sensibilisent sur le respect des mesures anti-Covid face au relâchement des populations à les observer. Les gens ne portent plus le masque, les gens ne se lavent plus les mains, les gens ne respectent plus la distanciation sociale. Donc les U-Report ont décidé de venir faire la sensibilisation pour dire à toute la population, c'est vrai, le gouvernement a allégé les mesures barrières, mais le coronavirus est toujours présent. Et il faut toujours se protéger pour éviter que le virus se propage par nous.
Ruth et Gendo s'activent au sein de cette organisation de bénévolat appelée YouReport. Lavage des mains, lavage des mains et le port du cache-nez. Ce sont les mesures qui sont les plus essentielles. En Côte d'Ivoire, ils sont plus de 2 400 000 jeunes Europorteurs âgés de 14 à 35 ans à vouloir impacter positivement leur environnement à travers des actions sociales volontaires. En tant que jeune, je me suis engagée dans le bénévolat d'abord pour avoir une première expérience et aussi pour pouvoir donner de moi, pour pouvoir donner de mes compétences à ma communauté en fait. Parce que ce n'est pas tout le temps qu'on doit attendre tout venant de nos autorités. En tant que jeunes, on peut être des remparts. En tant que jeunes, nous ne sommes pas épargnés, c'est vrai, mais nous souhaitons apporter de l'assistance aux personnes âgées, aux personnes vulnérables. Voilà, de par la sensibilisation. Donc c'est dans cette optique-là que je me suis lancé dans le bénévolat. Mettre son temps et son énergie au service d'une cause sociale sans rien attendre en retour, le bénévolat trouve dans l'ensemble un écho favorable auprès des personnes sensibilisées. Quand on fait du bénévolat, forcément en retour, on a quelque chose en retour, un gain. Pas financier, mais soi-même on retient quelque chose de ce qu'on a fait et ça incite d'autres jeunes aussi à vouloir faire comme ceux qui ont fait du bénévolat. Je pense que le bénévolat, c'est quelque chose à encourager afin que les jeunes puissent créer un changement positif dans la société. Mise en place par l'UNICEF en partenariat avec le gouvernement ivoirien, l'objectif de YouReport Côte d'Ivoire est de créer un dialogue positif entre les jeunes et les preneurs de décision. Toujours en Côte d'Ivoire, le secteur semencier fortement touché par la crise sanitaire liée au coronavirus. Pour trouver des solutions à ce problème, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et ses partenaires, notamment l'organisation Africa Seeds, ont organisé hier une rencontre avec les acteurs du secteur. Les explications dans ce reportage de Cheikh Koné. Comme il fallait s'y attendre, à l'instar d'autres secteurs d'activité, la Covid-19 n'a pas épargné le secteur sémencier. Avant la crise, 80% des semences produites en Côte d'Ivoire provenaient du secteur informel. Ce taux connaît une hausse depuis l'avènement de la pandémie. Pour les experts sémenciers, l'heure est à la réflexion. La production agricole en général est essentiellement et en grande partie basée sur la disponibilité des semences. Et nous pensons qu'en cette période difficile, il est important que nous réfléchissions déjà sur les effets actuels et potentiels de la pandémie sur le secteur sémencier. Durant 2 jours, les acteurs du secteur sémencier vont proposer des actions visant à atténuer les effets de la Covid-19 sur la disponibilité et l'accès de semences de qualité aux producteurs. Se réjouissant de la tenue de cet atelier, le représentant du ministre de l'Agriculture et du Développement durable a rappelé les limites de la dépendance de l'extérieur dans l'importation des intrants agricoles. Il est donc plus que temps de bâtir une filière sémencière nationale dynamique afin d'assurer l'augmentation durable de la productivité agricole nécessaire pour atteindre la sécurité alimentaire et une croissance économique inclusive. Cela est possible qu'avec un secteur sémencier performant. Selon le Centre de recherche ouest-africain pour la recherche et le développement de l'agriculture, CORAF, l'Afrique de l'Ouest se classe parmi les régions où l'utilisation des semences certifiées est le plus bas au monde. À présent, cette séance d'alphabétisation pour les femmes du village de Brofo-Doumé, dans la région sud du pays. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale EVESI, Éducation, Espoir et Vie de Côte d'Ivoire. Les détails, Jean Djadji. Des élèves peu ordinaires dans cette classe de l'école primaire publique de Brofo-Doumé 1. Ces apprenantes, toutes analphabètes, certaines d'un âge avancé, apprennent à lire et à écrire. Avant, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Mais maintenant, depuis que j'ai appris à faire l'alphabétique, je sais écrire. Je sais écrire les chiffres, les lettres, tout ça. Depuis qu'on a commencé l'alphabétique, on sait bien lire maintenant. Si les enfants voient leur papier, nous on regarde, on sait ce
ce qui se passe dedans. Le programme auquel elles prennent part est une initiative de l'ONG FC, Éducation Espoir Vie de Côte d'Ivoire. Un programme qui prend également en compte des encadreurs pour enfants. Il s'agit pour les initiateurs de former de véritables relais de l'éducation formelle par le biais du numérique et de l'audiovisuel. Bon nombre de nos enfants ont des difficultés d'apprentissage, donc on a voulu étendre notre champ d'action à l'endroit des enfants pour qu'on soit un pont entre l'école et la famille pour améliorer, je dirais, les résultats scolaires des enfants, en tout cas, qui sont l'avenir du pays. Rappelons-le, les enseignements se font aussi bien en français qu'en langue nationale. Un projet de 260 millions de francs CFA pour organiser et assainir les entreprises de marketing de réseau installées en Côte d'Ivoire. Ce programme baptisé ProAmarcy a été élaboré par le collectif des professionnels du secteur. ProAmarcy a été présenté récemment. C'est un reportage de Bintou Pekele. Méconnaissance du système de vente comparé au placement d'argent. Probabilité élevée d'évasion fiscale par les flux financiers en ligne. Quelques difficultés auxquelles s'expose l'activité du marketing des réseaux en Côte d'Ivoire. Des difficultés qui ont occasionné de nombreuses plaintes de la part des populations, ce qui a suscité la décision du gouvernement le 8 juillet dernier de la cessation immédiate des activités de certaines entreprises de vente directe. Face à ces écueils, le collectif des professionnels du marketing et des réseaux de Côte d'Ivoire a élaboré un projet d'organisation et d'assainissement du secteur dénommé le ProAmarcy. D'une valeur de plus de 260 millions de francs CFA, ce projet se veut une solution institutionnelle durable. Ces travaux vont se dérouler sur 2 années. Ce sont des travaux très approfondis. Il y a la sensibilisation de tous les professionnels là-dedans. Ici, en Côte d'Ivoire, il y a un peu plus de 500 000 personnes qui sont liées directement au marketing des réseaux. Donc, il faut faire tout ce travail de sensibilisation afin de pouvoir nettoyer tout le secteur, de pouvoir former les personnes sur leurs responsabilités en tant que représentants indépendants afin d'arriver à un objectif clair, de pouvoir produire avec certitude toutes les informations, une base de données claire sur le secteur du marketing des réseaux, le volume, le chiffre d'affaires réalisé, afin qu'il y ait toutes les informations relatives pour le ministère de l'économie et des finances et bien sûr rassurer aussi tous les acteurs et tous les professionnels. Selon le collectif des professionnels du marketing et des réseaux de Côte d'Ivoire, ce projet devrait permettre à cette activité de prendre une part accrue dans le PIB à l'horizon 2023. Revenons, si vous le voulez bien, sur la célébration le 7 août dernier du 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Rendons-nous alors à l'intérieur du pays, notamment à Sakassou, Béoumi, Kwasi-Kwasi-Kro dans le centre, à Beauville dans le sud, à Transua dans l'est et à Béléban dans le nord du pays. Des retrouvailles, bien sûr, dans le respect des mesures barrières contre la maladie coronavirus. La fête de l'indépendance célébrée à Béléban, localité située à environ 70 km du département d'Odéné, au nord de la Côte d'Ivoire, dans la région du Kabadougou. À cette fête, le préfet du département, Adotano, a invité les populations à être des artisans de paix et à cultiver la non-violence et l'amour. Il n'a pas manqué de les inviter au respect des institutions de la République, mais aussi au respect des mesures barrières. La commémoration des 60 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Béléban a vu la participation des guides religieux, des chefs traditionnels, des élus et cadres. À Niablé aussi, après le salut aux couleurs et le passage en revue des troupes composées de détachements des forces armées de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie, des eaux et forêts, de la police et des douanes, le sous-préfet Amara Bamba a plaidé pour une plus grande solidarité face à la pandémie de Covid-19. Pour contrer la maladie, un comité de veille a d'ailleurs été mis en place à Niablé. Amara Bamba a par ailleurs évoqué l'avenir plein d'espoir de la Côte d'Ivoire. Transua aux couleurs nationales. Les populations de ce département de la région de Gontougo, à l'est de la Côte d'Ivoire, aux côtés de leur préfet, célèbrent les 60 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une célébration faite dans le respect des mesures barrières liées à la Covid-19. Dans son adresse, le préfet de Transua, André Kwaku, a fait le point de la gouvernance du président de la République Alassane Ouattara et de son gouvernement, surtout de la gestion de la crise sanitaire. Il a par ailleurs invité ses administrés au respect strict des gestes barrières
à la lutte contre la fuite des produits agricoles et surtout à une période électorale apaisée. À Coupé, localité située à une centaine de kilomètres d'Abidjan, a célébré à l'instar des autres villes le 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la sobriété. Prise d'armes, revue de troupes et discours ont marqué cet événement. Le préfet du département d'Akoupé, Sila Mustafa, a salué les actions de développement du chef de l'État, Alassane Ouattara, en faveur des populations. Des actions qui, selon lui, ont réduit considérablement la pauvreté en Côte d'Ivoire. La célébration de la fête de l'indépendance à Agboville, dans la région de l'Anyébi-Tiassa, s'est déroulée dans la cour de la préfecture dans une ambiance sobre du fait de la maladie à coronavirus. Seuls les hommes en tenue se sont prêtés au traditionnel défilé. Occasion pour Sindou Koulibaly, préfet des régions, de féliciter les fils et les filles du département et de faire le bilan des chantiers en cours. Un message que soutient le président du conseil régional qui appelle les populations à se mobiliser pour des élections apaisées. Les 60 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire ont été célébrés dans l'austérité à Béoumi. Pas de défilés militaires et civils, ni les danses traditionnelles et des manifestations de réjouissance. Respect des mesures barrières de la lutte contre la Covid-19. Après la prise d'armes, l'autorité s'est adressée aux populations. Le préfet a fait le point de la lutte contre le coronavirus. Abordant la question du parrainage citoyen, il a invité les populations à y prendre une part active. Il a également fait le bilan du projet de délimitation des territoires villageois, un projet qui piétine dans le département. Voilà des détails de Mamadou Kouassi, Lanciné Bakayoko et Pargasoro Kone. Sport, basketball, une distinction pour l'ex-international ivoirien et coach de l'équipe nationale Germain Kouassi Kwame, décédé le 22 juillet dernier d'un AVC. Germain Kouassi Kwame a été élevé au grade de commandeur dans l'ordre du mérite sportif ivoirien. Cérémonie présidée par le ministre des Sports, Claude Daon. C'est un reportage de Konaté Ngamblé du service sport. Il se devait de l'honorer une dernière fois. Joueurs, dirigeants, parents et amis sont venus en nombre mercredi au Parc des Sports de Treichville pour rendre hommage à Germain Kouassi. Un moment de recueillement et de témoignage sous les yeux de la génération dorée qu'il a dirigée et qui a conduit la Côte d'Ivoire au titre de champion d'Afrique en 1981. Que ce soit par sa prestance ou le respect qu'il imposait en tant que joueur, entraîneur ou dirigeant, Germain Kouassi n'a laissé personne indifférent au cours des 45 années qu'il a consacrées au basketball ivoirien. Le ministre Dao Paulin Claude a traduit la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire à l'illustre disparu en l'élevant au grade de commandeur dans l'ordre du mérite sportif ivoirien. Son œuvre indélébile servira de repère aux générations futures. Enfin, culture, un concert hommage à DJ Arafat est organisé aujourd'hui dans la commune de Cocody. En effet, cela fait déjà un an que DJ Arafat, icône mondiale de la musique coupée-décalée, nous a tragiquement quittés. C'est comme on aurait dit, une étoile filante, qui l'instant d'être véritablement apprécié s'évanouit dans l'obscurité de la nuit. Mon ange Didier, Arafat DJ, s'en est ainsi allé cette triste nuit du 12 août, il y a un an de cela, emporté par cet accident de moto, sa moto qu'il chérissait tant. 2003, Goudron Noir et le single Jonathan. 2012, Bankaka, en passant par Jessimi Djeka en 2009, Frappé Naboula et Ketebo en 2012 et 2013, jusqu'à Do Sabado 2018, Moto Moto en 2019, et Kong, qui laissera en 2020 comme l'héritage de son immense potentiel à ses fans. Mon ange Didier, ou si vous voulez encore, Didier Arafat, papa n'a concept, comme le diraient les Congolais. Fils d'artiste, Tina Glamour chanteuse et Wampi arrangeur, un talent inné donc, mais pas que. L'artiste aura su capter l'audience à travers les réseaux sociaux. Son terrain de prédilection, le contact avec ses admirateurs via la vidéo.
Artiste avant-gardiste, il a su imposer son authenticité en clamant envers et contre tous, rester lui-même hors du cliché et du conventionnel. 12 longs mois depuis l'ultime départ. Les Chinois, ses fans, l'auront accompagné jusqu'au bout de son voyage. Avec eux, le gratin du showbiz international, les hommages n'ont pas cessé de se multiplier. En tout cas, mon vieux Knabadja, tu restes à la mémoire de tous les Ivoiriens. Et oui, Arafat, ceux qui avaient douté de l'envergure de cette sorte de condor musical auront fini par se rallier. Sacré Arafat. En tout cas, moi, Badja. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.